En septembre 2025, le Népal a été secoué par des manifestations massives déclenchées par l'interdiction des réseaux sociaux et le mécontentement croissant face à la corruption. Alors que la tension montait dans tout le pays, la sécurité des autorités gouvernementales est devenue une priorité nationale, tant les menaces étaient réelles et immédiates. Face à la colère populaire, les forces de sécurité népalaises ont rapidement mis en place des mesures exceptionnelles pour protéger les hauts responsables de l'État. Des unités spéciales de la police et de l'armée ont été déployées autour des institutions clés comme le Parlement, les ministères et les résidences officielles. Lorsque les manifestants ont incendié plusieurs bâtiments gouvernementaux, dont des résidences de ministres, les autorités ont été immédiatement évacuées vers des lieux jugés sûrs, notamment l'aéroport international de Katmandou. Des cordons de sécurité ont été renforcés autour des zones sensibles, et un couvre-feu strict a été instauré dans les grandes villes. Malgré ces mesures, plusieurs résidences privées de membres du gouvernement ont été attaquées ou brûlées, ce qui montre que le dispositif de sécurité a été mis à rude épreuve. Les services de renseignement ont également été mobilisés pour prévenir d'éventuels complots ou attaques ciblées. La crise de 2025 au Népal a mis en lumière la fragilité de la sécurité des autorités face à une révolte populaire soudaine et massive. Si l'État a réussi à éviter des pertes humaines parmi ses dirigeants, cela a nécessité une mobilisation rapide, des moyens renforcés et un repli temporaire de certains responsables. Cette situation appelle à une réforme des dispositifs de protection en période de crise. Le mouvement a été initié par la jeunesse népalaise, notamment la génération Z, en réaction à l'interdiction des réseaux sociaux et à la corruption gouvernementale. Les manifestations ont débuté le 8 septembre 2025 à Katmandou, rassemblant des dizaines de milliers de personnes sans leadership centralisé. Les protestataires ont exprimé leur mécontentement face à la censure numérique et aux pratiques népotiques du gouvernement. Le 9 septembre, la situation a dégénéré. Des manifestants ont incendié des bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement, ainsi que les résidences du Premier ministre et du Président. Des domiciles de ministres et de membres du Parlement ont également été ciblés. Les forces de sécurité ont évacué les responsables politiques vers l'aéroport international Tribhuvan. Face à l'ampleur des protestations, le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli et le ministre de l'Intérieur Ramesh Lekak ont démissionné. Le gouvernement a levé l'interdiction des réseaux sociaux. Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs grandes villes pour tenter de rétablir l'ordre. Les affrontements ont causé la mort d'au moins 19 personnes, avec plus de 347 blessés selon les chiffres officiels. Des sources non officielles estiment le nombre de blessés à plus de 422. Ces événements reflètent une profonde crise politique et sociale au Népal, mettant en lumière les aspirations de la jeunesse pour une gouvernance plus transparente et démocratique. Le Népal est un pays fascinant, connu pour sa richesse culturelle, ses montagnes majestueuses et son histoire millénaire. Mais beaucoup se demandent encore où il se trouve exactement sur la carte du monde. Le Népal est situé en Asie du Sud, entre deux géants, la Chine au nord et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. C'est un pays enclavé, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de côte maritime. Sa capitale est Katmandou, une ville historique et culturelle importante. Le pays est surtout célèbre pour abriter une grande partie de la chaîne de l'Himalaya, dont le mont Everest, le plus haut sommet du monde. Grâce à sa position géographique unique, le Népal possède une diversité de paysages, allant des plaines du Teraï jusqu'au sommet enneigé de l'Himalaya. En somme, le Népal se situe au cœur de l'Asie du Sud, entre l'Inde et la Chine. Sa localisation géographique en fait un pays stratégique, riche en diversité naturelle et culturelle, attirant ainsi l'attention du monde entier. Venez découvrir la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et laissez un commentaire pour nous soutenir.